Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, dans la chaîne de Madame Allel, nous allons voir un sujet du premier projet. Projet 1, le thème c'est la description d'un animal. Donc, nous allons traiter ce sujet-là ensemble. Restez avec moi. Je vais lire le texte. La girafe, c'est le titre. Voici l'illustration, c'est une girafe. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Donc, on va essayer de comprendre le texte ensemble. La girafe est un animal sauvage. Sauvage, c'est le contraire de domestique. Elle vit dans la forêt, regardez. Alors, ce n'est pas un animal du désert. Elle est herbivore. Qu'est-ce que ça veut dire herbivore? Elle se nourrit de plantes et de feuilles. La girafe se nourrit de plantes et de feuilles. Les feuilles d'arbres. La girafe a un long cou. Voici un long cou. Et de longues pattes. Regardez, on dit des jambes ou bien des pattes. Alors, les jambes de la girafe sont très longues. Sa peau est pleine de taches noires. Voici, ça c'est la peau. Elle est pleine de taches noires. Voici les taches, regardez. Des taches marron ou bien noires. C'est bon? On passe aux questions. 1. Compréhension de l'écrit. Petit 1. Recopie la bonne réponse. Ça veut dire réécris la bonne réponse, la réponse juste. Le texte parle de. Nous avons 3 choix. A. La gazelle. B. La girafe. C. Le lion. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va chercher le mot. Alors, la girafe. Alors ça, c'est la réponse juste. Alors là, il faut prévenir les petits-enfants parce qu'ils ont pris l'habitude de la gazelle. La gazelle, peut-être qu'il va se tromper et entourer la gazelle. Et c'est faux. Ici, ce n'est pas le cas, c'est la girafe. Alors, sur la double feuille, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire compréhension de l'écrit. Je recopie la bonne réponse. Puis, il va écrire le texte par deux et directement, il va choisir la girafe. On passe à la deuxième question. De quoi se nourrit la girafe? C'est une question. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève l'outil de la question et j'inverse. La girafe se nourrit et je vais voir de quoi. Ça y est? Donc, on va chercher. Regardez, le verbe se nourrir. Elle ici renvoie à la girafe. Donc, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Ça, c'est la réponse sur à la deuxième question. 3. Relève du texte, regardez, relève du texte un adjectif cardinal, puis écris-le en chiffres. Donc, l'adjectif cardinal, ça veut dire c'est un chiffre, c'est un numéro. Alors ici, on lit bien le texte. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Si vous voyez ici, on a juste l'article indéfini 1. Ici, un long cou, un animal. Hein, il n'y a pas ici, par exemple, ils n'ont pas écrit 4 longues pattes. Non, ils ont écrit et 2 longues pattes. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Tout simplement, je vais choisir 1 et je vais l'écrire en chiffres. Et voilà, alors l'enfant va écrire « je »
relève du texte un adjectif cardinal, puis je l'écris en chiffres. Alors ici, nous avons un en lettres et un en chiffres. 4. Relève du texte l'antonyme du mot domestique. Ici, il n'y a pas accent. C'est une faute. Alors, l'élève doit écrire « Je relève du texte l'antonyme du mot domestique ». Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sauvage. Alors, l'antonyme ou bien le contraire du mot domestique, c'est sauvage. Ça entre dans l'auto-apprentissage. Ce n'est pas supprimé. 5. Écris correctement le verbe souligné. Ici, vous avez le chat mange de la viande. C'est la conjugaison. Mange avec E. Il avec S. Alors ici, mange avec E parce que le chat ou bien il mange avec E. Il avec S mange avec ENT. C'est la conjugaison du verbe manger du premier groupe au présent de l'indicatif. Avec nous, qu'est-ce qu'on écrit? Nous mangeons. Et j'ajoute ici le E. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas le E, on dit nous mangeons. Et c'est faux. Donc, j'ajoute le E et je dis nous mangeons de la viande. Voilà ce qui concerne les questions. Maintenant, la production écrite. C'est une production écrite très simple à la portée de tous les élèves. Rédige, bien écrit, un petit paragraphe de 4 à 5 lignes pour décrire la gazelle, décrire la description. Ce n'est pas la présentation, c'est la description. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Et voici la boîte à outils. Bon, avant de passer à la boîte à outils, ici, on peut trouver d'autres consignes, comme par exemple, emploi, la troisième personne du singulier. C'est elle, parce que c'est la gazelle. Puis, on peut trouver aussi, mais les verbes, ou bien conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Et enfin, on peut trouver emploi des adjectifs qualificatifs. Tout ça, on peut le trouver ici et c'est noté. Le tableau, ou bien la boîte à outils, nous avons l'animal. Alors ici, nous avons un seul animal. C'est la gazelle parce que c'est demandé. Ce n'est pas un animal au choix. Les noms, ici, vous avez un animal, le désert, pâte, corne. Les verbes être, avoir, vivre, se nourrir. Les adjectifs, nous avons sauvage, fine, noire, petite, 2, 4. À mon avis, il faut habituer les élèves à conjuguer les verbes ici dans le tableau, dans la boîte à outils pour qu'ils ne se trompent pas. Par exemple, j'écris être au présent avec, ici nous avons la gazelle ou bien le pronom personnel elle. C'est le substitut grammatical qui remplace la gazelle. Donc, être, on dit elle est. La gazelle est. Avoir, elle a. Vivre, elle vit. Se nourrir, elle se nourrit. Et on termine. Alors, regardez. La gazelle est un animal sauvage. Point. Ça, c'est la première phrase. Puis, elle, pour éviter la répétition, on ne va pas dire la gazelle, alors on dit elle vit dans le désert. Point. Quoi? Elle se nourrit. Elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit d'herbe. Et la quatrième qui rend service à la description, elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Alors ici, on va voir. Elle a, par exemple, 4 pattes fines. Elle a 4 pattes fines. Et 2 cornes noires.
2 cornes noires. Alors, elle a 4 pattes fines et 2 cornes noires. Et pour clôturer, on va choisir une phrase, soit c'est un animal délicat, ou bien j'aime la gazelle, hein, ou bien elle est rapide, elle est fragile, tout ce qu'on veut mettre. Et voici le paragraphe. Le titre, toujours, la gazelle. La gazelle est un animal sauvage. Point. Elle vit dans le désert. Point. Elle se nourrit d'herbes. Point. Elle a 4 pattes fines et 2 cornes noires. C'est un animal délicat. Et voilà. Alors toujours, je dis à mes élèves, tout ce qui est peu est bon et bien. C'est-à-dire, il ne faut pas trop s'étaler et faire beaucoup de fautes parce qu'on corrige les fautes. Un paragraphe sans faute est mieux qu'un paragraphe plein de fautes. Et voilà, on a terminé. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا عليا. Si vous n'avez pas compris, essayez de poser des questions. Par exemple, sur ce paragraphe, toujours, la première phrase, هذه الجملة الأولى هذه, toujours نوصفوا فيها الحيوان. وصف الحيوان يعني اسكيلي دوميستيك وسوفاج دائما نديروها. هنا كاين اللي يزيدوا اي هيربيفور. نجمو نقدروا نزيدوا هنايا est un animal sauvage et herbivore وتجي صحيحة. هاي اللي راك تشوفي سيدتي كيفاش راني زدتها هنايا. عزيزي التلميذ ثاني بالك راك تتبع فيا. لا غازيل est un animal sauvage et herbivore. عندنا sauvage et herbivore. La deuxième phrase, elle va dire le lieu où vit cet animal. Ou la troisième, la nourriture, c'est-à-dire sauvage هذه غادية تشرحها لي la phrase هذه الثانية. و herbivore تشرحها لي la phrase الثالثة. شوفوا معايا. Donc, elle vit dans le désert. هذه تاع sauvage. Elle se nourrit d'herbe. هذه تاع herbivore. شوفوا تبقى لي دوك la quatrième phrase هنا la description. واش عندها كيفاش يعني المميزات تاعها. Elle a 4 pattes fines. عندها 4 قوائم وتكون رقيقة. Et 2 cornes noires. وعندها قرنين لونهم أسود. هنا وصفنا الحيوان. في الأخير هذه pour clôturer واش نديرو c'est un animal délicat. ou bien tout simplement la phrase secours هذيك اللي دايما نلجؤوا لها وراني نقولها للسنوات للتلاميذ. par exemple je dis j'aime cet animal ou bien j'aime la gazelle. هذا هو فيما يخص التعبير الفقرة حول هذا لو سوجي. ان شاء الله نكون وفيت وكفيت وعلى ما جاي ان شاء الله رايحين نزيدوا نكثفوا المراجعة. لو سوجي نهضروا شويه على لو سوجي راح ان شاء الله نحطه في صندوق الوصف. نحط ان سوجي فيرج اللي بغى يجبده يتيليشارجيه باش يعطيه لولده يحله. ونتمنى التوفيق لكل ابنائنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.